merci de participer aussi nombreux. Merci à Sidonie pour ton aide, parce que c'est la première fois que j'utilise la plateforme Global. Et puis merci au Festival de l'Apprendre de nous accueillir dans des si bonnes conditions. Donc du coup, moi je vais déjà vous faire une petite explication de comment fonctionne Global, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller sur des tables tout à l'heure pour l'atelier. Donc en fait, vous avez le zoom à droite, plus et moins. Donc si vous zoomez sur moins, vous allez reculer, vous allez voir les 9 tables. Et donc après, vous allez être sur la table 1, 2 et 3. Mais ça, c'est moi qui vous enverrai sur les tables tout à l'heure pour l'atelier. Mais après, il faudra revenir par vous-même. Donc, en fait, pour revenir, vous prenez votre petite image et vous pouvez la bouger et revenir à la table centrale. Et puis, je vais vous poser peut-être des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les emojis aussi. Soit vous êtes OK et vous pouvez mettre le petit pouce, l'emoji vert, ou pensif, le petit pouce, le petit emoji rose. Donc, voilà. Oui. Il y a une question? Non, c'est parce que j'ai un micro d'ouvert. Donc, nous sommes là pour découvrir la conception universelle de l'apprentissage. Donc, déjà, je vais vous commencer par un sondage. Hop. C'est parti. Connaissez-vous les principes de la conception universelle de l'apprentissage? J'ai une personne incollable. J'ai des personnes qui ont quelques idées. Et pas du tout, c'est la majeure partie des personnes qui n'ont pas du tout d'idées. Ok, merci. J'espère que je vais apprendre des choses à la personne qui est incollable. Merci. Ah oui, et dernière chose, j'ai oublié de vous dire, donc si vous voulez lever la main, c'est en bas, dans le bandeau d'en bas pour lever la main. Et si vous voulez voir mieux la table centrale, vous pouvez agrandir avec le petit carré et les 2 petits points. Et si vous souhaitez mettre des sous-titres, vous pouvez aller sur les 3 petits points et faire plus d'options sous-titres, pour ceux qui auraient des besoins pour les sous-titres. Voilà, donc ça c'était, ils sont ici en fait pour activer les sous-titres. Voilà, donc moi je vais me présenter juste rapidement. Donc je m'appelle Charlotte Ducrot, j'ai 2 casquettes. Je suis assistante de formation auprès des organismes de formation en tant qu'indépendante. Donc je les accompagne à tout ce qui est gestion administrative, certification Calliope, OPCO, etc. Et puis en parallèle, je me suis formée pour leur proposer mes services de référente handicap externe. Et je me suis également formée à tout ce qui est accessibilité numérique, pédagogie inclusive. Et donc, j'ai créé Accessibilis en début 2025 pour proposer tous ces services en tant que formatrice et consultante, toujours auprès des organismes et centres de formation. Donc voilà, et demain, j'en profite, je fais aussi un atelier sur l'accessibilité numérique et il reste encore des places, donc je vous le mettrai à la fin en lien si ça vous intéresse. Voilà, donc ça, c'était pour ma petite présentation succincte. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous faire un petit exercice. Donc, je vais vous lire une consigne. Et puis, vous allez me dire, justement, avec les emojis, si elle est claire pour vous ou pas. Parce que du coup, dans la conception universelle de l'apprentissage, la représentation qu'on a des consignes et des choses est très importante. Donc, il n'y aura pas à réaliser la consigne, mais c'est juste de me dire si pour vous, elle est claire ou non. Hop. Ça, c'est fait. Alors, vous allez écouter la procédure, identifier les points essentiels, les organiser, les hiérarchiser et garder en tête ce qui sera utile pour la suite. Est-ce que pour vous, cette consigne vous paraît claire ou pas? J'ai 2 clairs. Vous pouvez répondre sinon en chat si vous préférez. Alors, trop d'informations, trop complexe, la phrase est trop longue, trop abstrait. J'ai des personnes qui trouvent que c'est clair, d'autres où c'est plus compliqué. Trop d'informations, on ne peut pas savoir ce qui sera utile pour la suite. Trop d'actions à faire, exactement. Mémoire de travail, on oublie car trop de consignes. Garder en tête, c'est bizarre comme consigne.
Alors, en effet, il y a trop d'actions, elle est trop confuse. Et donc, il faudrait hiérarchiser, surtout pour les personnes, par exemple, qui ont un TDAH ou qui ont vraiment besoin d'actions bien précises. Donc là, je vais vous proposer un type de consigne qui pourrait être plus clair. Donc déjà, donner un temps, donner un cadre et donner un temps pour réaliser ce travail. Comme ça permet de savoir, beaucoup de personnes ont besoin d'avoir un cadrage en temps. Donc, en 5 minutes, de 1, écouter la procédure. Ensuite, noter les 3 étapes de la procédure. Même s'il y a plus d'étapes que 3, ben, au moins savoir combien d'étapes je dois noter, ben, ça me permet de savoir quoi faire. Et puis, choisissez le format qui vous convient, soit par chat, note personnelle ou post-it. Ça permet à la personne qui est un peu perdue d'avoir une directive pour savoir comment faire. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, on peut aussi l'agrémenter d'illustrations, pardon. Mais ça, c'est en fonction de votre cible et des personnes à qui vous parlez. Mais ça peut être aussi encore plus parlant d'avoir une consigne illustrée. Il y a un micro qui est ouvert. Est-ce qu'il peut être fermé? Merci. Donc ça, c'est un exemple de consigne pour que ça soit plus clair. Et en fait, la conception universelle de l'apprentissage, ça répond à différents types d'apprentissage. On a tous des types d'apprentissage différents. Il y en a, ça va être visuel, d'autres, ça va être auditif, d'autres, ça va être kinesthésique. Et en fait, grâce à la conception universelle de l'apprentissage, eh ben, on va répondre à tous. Parce qu'on va avoir différents moyens de représentation, par exemple, parce que certains préfèrent le travail en groupe ou la pratique, ou d'autres plutôt solitaires, d'autres. Donc, la conception universelle de l'apprentissage va répondre à tous les types d'apprentissage. Et là, on va passer donc du coup aux 3 grands principes de la conception universelle. Donc, le premier, c'est d'avoir de multiples moyens de représentation. Donc, pour une notion, le mieux, c'est de la représenter avec, par exemple, un texte, un audio et un schéma. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Le deuxième grand principe, c'est d'avoir de multiples moyens d'action et d'expression. Donc, par exemple, si j'ai un travail à rendre, soit je peux le faire par l'écrit, soit je peux le faire à l'oral par un exposé, par exemple, ou sinon, eh ben, éventuellement, je peux le faire sur Canva en présentant des choses plus, comment dirais-je, enfin, un visuel, quoi. Et du coup, ça me permet que si moi, je ne suis pas très à l'aise à l'écrit, par exemple pour les dyslexiques, et que je suis plus à l'aise à l'oral, et ben, comment dirais-je, ça va être plus facile pour moi de raconter quelque chose que de le dire à l'écrit. Et en plus, ce que ça permet aussi, c'est que, par exemple, si on est dans un groupe, si quelqu'un dit quelque chose à l'oral et quelqu'un d'autre présente, par exemple, un visuel Canva, eh bien, ça va permettre à tous les autres de mieux comprendre la notion et d'avoir une vue différente sur cette notion. Et puis, il y a le troisième grand principe, c'est avoir des multiples moyens d'engagement. Donc, c'est-à-dire d'avoir du choix, par exemple, pour s'exprimer, et puis pour travailler ensemble en collaboration ou d'avoir un contexte bien précis en rapport avec mon lien de mon travail, par exemple. Donc, on va regarder de plus près le premier grand principe qui est le quoi, la représentation. Donc, on peut le faire par le texte, par exemple. Donc, vous pourriez donner à vos apprenants un texte qui dit « La conception universelle de l'apprentissage repose sur 3 principes. Le premier, c'est proposer différentes façons de présenter l'information. Le second, c'est offrir plusieurs moyens de s'exprimer. Et le troisième, c'est favoriser l'engagement des apprenants. Ces principes permettent de mieux comprendre la diversité des profils. » Donc ça peut être une première représentation. Ensuite, vous pourriez faire la même chose avec un texte audio, mais différent du texte précédent. Donc, par exemple, ça pourrait être la conception universelle de l'apprentissage. Ça s'appuie sur 3 grands principes. D'abord, varier la manière dont on présente l'information. Ensuite, permettre aux apprenants de s'exprimer de différentes façons. Et enfin, proposer des leviers pour favoriser leur motivation et leur engagement. Et on pourrait avoir une troisième représentation par le visuel. La CEA, c'est quoi? C'est comprendre, s'exprimer et s'engager.
Et on aurait pu commencer par ce visuel-là, ensuite donner un audio et ensuite terminer par le texte, par exemple. Après, ça, c'est en fonction de ce que vous avez à transmettre et du public que vous avez, mais c'est à adapter, en fait, en fonction de votre public. Donc ensuite, on a les moyens d'expression, donc le comment. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc l'expression, ça peut être soit un exposé, du sketchnoting, faire des mises en situation. Par rapport à l'exécution, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir un suivi, donc ça peut être une checklist à suivre pour savoir exactement ce qu'ils ont à faire et dans quel ordre. Au niveau des interactions, ça peut être du travail collaboratif ou des forums. Je vois mon fils, il a fait un peu de CNED. Du coup, des fois, il était souvent tout seul pour travailler. Et ben, le forum, ça permettait de rejoindre des petits copains de son même niveau de classe et du coup, de discuter ensemble. Et puis, des fois, on peut avoir pas forcément eu l'idée ou pensé à demander des choses au moment du cours. Et du coup, après, le forum permet d'échanger ensemble et de s'aider. Et ensuite, le moyen d'expression aussi par rapport aux évaluations. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, un écrit, par exemple, pour quelqu'un de dyslexique, ça peut être difficile, alors qu'un projet collaboratif, ça peut être plus facile. Donc, pareil, réfléchir à des évaluations différentes en fonction de votre public. Et puis, le troisième grand principe, donc c'est le moyen d'engagement. Pourquoi pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour le webinaire sur la conception universelle de l'apprentissage? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Pourquoi vous apprenez cette notion? Et c'est parce que c'est pour donner plus de valeur à votre... comment dirais-je? Donner un peu plus comment dirais-je? De donner à vos apprenants des moyens différents de pouvoir comprendre et assimiler vos formations. Vous pouvez aussi proposer un moyen d'engagement, c'est de proposer différentes choses et des mises en situation réelles par rapport à des cas professionnels. Par exemple, si vous donnez des cours de management et... est-ce que vous projetez une présentation sur table? J'ai un carré blanc et je ne vois pas de diapo. Non. Ah. Moi, j'ai rien changé. Mauvais navigateur probablement. Vous voyez bien ma diapo? Attendez, je la rechange. Je vois passer par Chrome. Ah, il faut passer par Chrome. Ça fonctionne. Ok, bon, je continue. Donc, par exemple, si vous donnez des cours de management, que vous fassiez dans une entreprise, dans la grande distribution ou une entreprise sociale, vous n'aurez pas forcément le même discours. Donc, il faut vraiment s'adapter aux cas réels et aux expériences de vos apprenants. Donc, le choix de restitution, ça, on l'a vu tout à l'heure. Et si possible, d'avoir la liberté de suivre au rythme de l'apprenant les modules, etc. Mais ça, je me doute que c'est plus compliqué. Hop. Donc voilà, donc un autre moyen de représentation de la conception universelle de l'apprentissage, c'est quoi? C'est la représentation, donc le quoi, l'expression, le comment, et l'engagement, le pourquoi. Et un dernier pour la route, après j'arrête. Donc, varier les supports pour mieux comprendre, varier la façon de répondre pour pouvoir s'exprimer de manière différente, et puis donner du sens et du choix pour que vos apprenants soient plus engagés et qu'on puisse conserver l'attention des apprenants. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Non, pas de questions. Ok. Et bien, du coup, on va passer à la mise en pratique. Donc là, en fait, on va être par petits groupes sur 3 tables différentes. Et en fait, chacun devra donner, une personne ou plusieurs devra donner une expérience et une adaptation possible. Donc, ça peut être d'un vécu personnel, hein, pas forcément en formation, mais ça peut être quelque chose que vous auriez transmis à votre enfant ou dans le cadre d'une réunion ou autre. Et donc, en fait, vous serez par table. Chacun aura ce document-là. Donc, il y aura une table pour le comprendre. Donc, pensez à un moment où un message n'a pas été compris, notez un exemple vécu et proposez une autre façon de présenter l'information.
Ensuite, il y aura la table 2 qui sera le s'exprimer. Pensez à un moment où les personnes avaient du mal à s'exprimer. Notez un exemple et proposez une ou plusieurs autres façons de permettre de s'exprimer. Et la troisième, s'engager. Pensez à un moment où les personnes manquaient de motivation. Notez un exemple et proposez une idée pour donner plus de sens ou d'envie. Alors, maintenant, je vais vous mettre sur les tables. Je vous demande juste 30 secondes. Nombre de tables doit être correspondant. Là, ça correspond. Hop. Pardon, est-ce qu'il est juste possible de revoir la première slide? Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Vous les aurez sur les tables de toute façon. Hop, je vous envoie sur les tables et je lance le chrono de 15 minutes.
Est-ce que quelqu'un a des difficultés pour rejoindre la table centrale? Je vais aller faire un tour des tables. Je crois que j'ai récupéré tout le monde. Merci. Hop. Clac. Et bien maintenant, on va partager les idées. Alors, tac, tac, tac. Donc ça, c'est la note de la table représentation. Est-ce que vous confirmez la table représentation que c'est bien votre prise de notes? Oui, c'est bon. Et si une ou deux personnes ou plusieurs personnes peuvent nous expliquer du coup l'exemple et puis ce que vous avez proposé comme autre moyen de présentation. Je peux commencer par l'exemple de message qui n'a pas été compris, si vous voulez. Ouais. Donc, on a pris l'exemple d'une des participantes, donc d'un projet pédagogique rédigé par écrit de manière un peu formelle, presque un peu sous forme de contrat. Et donc, c'était dans une crèche, mais on s'est dit que ça pouvait être généralisé aussi à tout établissement scolaire. Là, en l'occurrence, le public, c'était principalement les professionnels, donc c'était 12 à travailler dans cette structure, mais ça concernait également les parents. Et le constat qui a été fait, c'est que le projet n'était pas respecté, mais en fait parce que pas interprété de la même façon par tous. Donc le message n'était pas totalement clair. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut continuer sur les autres moyens de présenter l'info. Oui, pourquoi pas. Du coup, on s'est dit que déjà, en amont, on aurait pu organiser une réunion sous forme d'atelier participatif, pas de réunion descendante pour impliquer les professionnels, dans lequel ils auraient pu expliquer ce qu'ils avaient compris du projet. L'une des participantes évoquait l'idée de faire des paperboards et avec les différents piliers du projet, que chacune puisse mettre
post-it avec des mots-clés pour ce qu'elle a compris du projet. Possibilité aussi peut-être d'organiser des petites scénettes avec des jeux de rôle pour s'approprier les messages des différentes parties du projet pédagogique. Ça, c'était plus une réunion pour bâtir ensemble le projet. Et puis ensuite, dans la manière de le conserver, d'associer au texte des visuels qui auraient pu prendre la forme soit de petites photos ou de sketchnoting à chaque principe qui était posé dans le projet pédagogique. Et puis peut-être au départ une espèce de synthèse sous forme de carte mentale ou de schéma avec les différents piliers qui associeraient des couleurs, une couleur par pilier par exemple, des pictos pour chaque pilier, voilà, pour que ce soit une espèce de document très court, très succinct, qui soit appropriable par tous, en résumé de ce document un peu touffu et indigeste. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à rajouter. Non, c'était bien complet. Ben ça fait pas mal de moyens de représentation, du coup. Et c'est plutôt chouette. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la table 1 ou sur d'autres tables, d'autres propositions à faire ou autres? Ou demande d'éclaircissement à la table 1? Non, tout est bon. OK. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Hop, maintenant, on va passer à la table 2. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un, une ou plusieurs personnes, peut partager les difficultés d'expression et les propositions que vous avez faites, s'il vous plaît, de la table 2. Je peux reposer le contexte. Oui. Merci. Donc, c'était un exemple d'une personne qui a une difficulté d'expression lors d'un tour de table de présentation en début de formation. Elle n'a pas voulu prendre la parole pour se présenter. Pour un peu préciser le public, ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui travaillent dans des ESAT, établissements et services d'accompagnement par le travail. Donc, voilà le contexte. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut présenter du coup nos propositions de ma table. Je veux bien continuer. Comme ça sera à plusieurs voix, effectivement. Donc, ce qu'on a imaginé comme proposition, c'était de faire une proposition en binôme, en miroir, c'est-à-dire que plutôt que de se présenter soi-même, après avoir eu un temps d'échange avec un binôme, on soit chargé de présenter son binôme au groupe, en choisissant ou pas ce binôme pour que ce soit éventuellement une personne de confiance par affinité. Là, dans l'exemple que nous proposait Chloé, les personnes se connaissaient. Donc, ça peut aussi faciliter les choses. Et ensuite, on a imaginé donc soit de tout simplement écrire son nom, prénom sur une feuille, mais ça peut être aussi une fiche un peu prédéfinie avec un portrait chinois, une carte postale, enfin quelque chose d'un peu sympa qui fasse qu'on ait à compléter les éléments pour se présenter et l'afficher dans le groupe. Et notre troisième proposition, c'était plutôt sous la forme d'un jeu. Alors, on n'a pas précisé lequel, mais il en existe plein qui permettent de se présenter de différentes façons, avec bien sûr l'importance de préciser que la participation est volontaire et qu'on n'est pas du tout obligé de participer au jeu. Voilà pour ce qu'on a imaginé. Super, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes de la table veulent intervenir ou d'autres personnes d'autres tables sur le sujet, apporter quelque chose en plus? Oui, juste peut-être moi je proposais qu'en fait ils aient plusieurs moyens et qu'ils choisissent celui qu'ils veulent, les personnes. Voilà. Donc ils préfèrent ou qui sont plus à l'aise avec, quoi. Voilà, c'est ça. Si on leur propose plusieurs moyens de se présenter et qu'ils choisissent celui qui leur est le plus simple. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne idée, surtout la présentation, souvent c'est toujours un moment de stress un peu, ça peut arriver. Donc, Et j'ai Selma qui a rajouté pour le moyen de représentation, parfois tout simplement faire réexpliquer par un ou une autre participant ou participante autrement aide aussi sur le quoi, je trouve.
Et c'est vrai que des fois, en demandant à une autre personne l'explication avec d'autres mots, ça peut permettre de faire mieux comprendre à tout le groupe le message. Merci Selma. Et maintenant, on va passer à la table 3, donc les moyens d'engagement. Donc pareil, si quelqu'un, une ou plusieurs personnes peut nous expliquer l'exemple et puis les idées. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la table 3 sur l'engagement? Plus personne ne veut parler. Allez, je me lance. On a évoqué plusieurs situations, mais en tout cas, on avait Caroline, je crois, qui nous partageait la théorie de l'autodétermination et donc le fait que pour de la motivation, il fallait plusieurs choses. D'abord, le sentiment d'appartenance, ensuite le sentiment de compétence et ensuite de l'autonomie. Donc, on est pas mal parti là-dessus pour essayer de lister un certain nombre de pratiques qui pouvaient favoriser ces trois besoins. Donc, notamment, impliquer aussi les participants dans l'émergence des solutions pour renforcer leur motivation, valoriser aussi tout ce qui est fait, leurs expériences, leur demander aussi d'apporter, de montrer leurs pratiques, etc. Des tours de table pour renforcer le sentiment d'appartenance, sonder l'état d'esprit, etc. Les faire travailler en groupe aussi pour le sentiment d'appartenance. Je ne sais pas si d'autres collègues veulent compléter, si j'oublie des choses. Oui, alterner entre des choses positives et des choses plus challengeantes, enfin, en tout cas des choses plutôt faciles et des choses plus difficiles, et notamment démarrer par des choses faciles pour mettre en confiance, etc. Il y a eu plein d'autres idées évoquées. Je ne sais pas si d'autres veulent compléter. C'était assez clair ce que tu as synthétisé. Il y avait aussi le fait de co-construire un cadre au début pour que tout le monde puisse exprimer ses besoins et ses attentes par rapport à la participation à la formation ou à l'atelier ou à la réunion, pour que tout le monde puisse se sentir impliqué aussi. Et vis-à-vis de l'autonomie, pour terminer et compléter ce qui a été dit, on a évoqué aussi la possibilité de laisser une liberté, en fait, une liberté de choix. Par exemple, en proposant des cartes joker. Et quand les personnes, quand on arrive sur le lieu de formation, la réunion, bien préciser qu'il y a une liberté à dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, et même aller jusqu'à être là ou pas là. Ce qui renvoie aussi à une forme de responsabilité et qui peut détendre, surtout quand ce sont des formations, des réunions qui donnent le sentiment aux personnes de ne pas avoir été choisies et d'être obligatoires. C'est une bonne idée, je trouve, la carte joker. C'est une bonne idée. Du coup, Selma complète la carte. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose, du coup, la table engagement? Ou est-ce que d'autres personnes veulent rajouter quelque chose à propos de l'engagement, d'autres idées? On avait soulevé quand même par rapport à l'autodétermination cette importance aussi de l'affiliation sociale, en fait, l'importance de créer du groupe, ce qui fait écho à ce qui a été dit par Emma tout à l'heure, mais peut-être passer un peu de temps au début pour justement une personne, je n'ai pas retenu le prénom, disait par exemple comment ça va, juste pour déposer. Alors quelquefois il peut y avoir de l'inquiétude à la place que ça pourrait prendre, mais on peut proposer des stratégies plus ou moins longues, en fait, où ça peut être juste un geste de la main, ça peut être, si on sent que c'est très lourd, offrir 2 minutes ou 5 minutes par binôme pour raconter comment ça va, qui permet de se déposer, de créer du lien social pour être plus disponible ensuite aux apprentissages. Ok, merci Caroline. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'engagement ou une idée qui est venue sur les autres, la représentation ou... Non, c'est tout bon. Bien, merci beaucoup pour votre participation. J'ai une question juste. Oui, vas-y. Quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit.
est-ce qu'il n'y aurait pas un risque si on commence par déposer ce qui va pas? On parle de motivation. Moi, j'aurais tendance plutôt à orienter, alors pas de manière fake, hein, si tout le monde, s'ils viennent de vivre une tragédie, on va pas leur dire racontez-moi vos dernières vacances, mais s'il s'agit d'emmener les gens dans du positif, de justement formater le temps de ce qu'on appelle l'icebreaker en mode plutôt positivité pour les amener à être en apprentissage créatif et positif plutôt qu'à ruminer du noir. Et enfin, je sais pas, c'est une question. Et moi, dans les formations que j'ai pu avoir sur l'animation de groupe, on m'a plutôt suggéré de faire raconter une bonne nouvelle ou une réussite que de commencer par la dernière tuile qui vous est arrivée. Parce que du coup, on entraîne tout le monde dans une spirale de négativité et on va pas forcément susciter la motivation aux apprentissages. C'est juste ce que vous en pensez. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment des publics qu'on a en face de nous. Et que quand on demande le comment ça va, ça peut très bien être partager quelque chose qui va que quelque chose qui ne va pas. C'est libre à chacun. Mais de ce que je peux me représenter, de ce que j'ai appris, c'est que le cerveau, physiologiquement, de toute façon, s'il y a une émotion désagréable qui est présente, les connexions neuronales n'accèdent pas aux apprentissages, à la réflexion, à la décision. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir ce temps à minima d'accueil de l'émotion et d'empathie entre guillemets pour permettre aux personnes d'être disponibles, parce que c'est pas le fait d'amener du positif qui fait que le négatif ne va pas exister. Pour moi, c'est vraiment à jauger en fonction des publics qu'on accompagne. Mais bon, je repense à ma formation d'hier matin, c'était pas possible de faire autrement. À mes yeux, s'il n'y avait pas eu ce temps à minima d'accueil empathique, les émotions étaient trop présentes, désagréables étaient trop présentes pour que les personnes s'enrôlent dans la formation. Oui, je pensais après à l'animateur de prendre la température de qui il a en face et de jauger de ce qu'il propose en fonction. Donc Selma rajoute, je rejoins sur le fait de démarrer avec du positif dans l'optique aussi de fédérer ou alors commencer par une pépite, un caillou, un peu des deux, ça contrebalance. Et Lina dit, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut déposer les émotions, puis lancer une dynamique positive avec l'icebreaker. Tout à fait. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Non. Ok. Eh bien, je vais vous donner un autre moyen de représentation de la conception universelle. Je vais vous faire voyager un peu, parce qu'on va aller au Canada, parce qu'en fait, ça vient du Canada. Et du coup, je vais vous faire voyager avec un accent. Alors, attendez, parce que là, il faut que je partage mon écran. Hop. Je vais juste commencer 10 secondes pour me dire si le son, c'est bon pour vous. Et... Est-ce que le son, c'est bon? L'objectif premier de tout pédagogue est d'amener chaque apprenant à se réaliser au maximum dans son cheminement académique. Tout cadre d'apprentissage devrait viser l'inclusion de l'ensemble des apprenants, en plus d'optimiser leurs chances de réussite et de réduire les inégalités sur leur parcours. Pour faire en sorte que ces objectifs s'incarnent dans la conception des programmes d'études, des lignes directrices ont été émises sous l'appellation de conception universelle de l'apprentissage, aussi connue sous l'abréviation CUA. La conception universelle est un ensemble de principes plus généraux définis par la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'ONU, comme la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. Un Canadien sur 5 âgé de 15 ans ou plus présente un ou plusieurs handicaps. Il est toutefois essentiel de souligner que l'accessibilité de l'apprentissage peut être profitable pour l'ensemble des apprenants, handicapés ou non. À titre d'exemple, le sous-titrage de vidéos peut bénéficier aux personnes qui ont une déficience auditive, à celles qui se trouvent dans un environnement bruyant, ainsi qu'à celles qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue dans laquelle la vidéo a été narrée ou enregistrée. Il faut savoir que la conception universelle de l'apprentissage repose sur les dernières recherches, non seulement en matière d'apprentissage, mais aussi sur le fonctionnement du cerveau.
C'est donc une approche qui permet, à l'intérieur d'un cadre universel et inclusif, de mieux définir les mécanismes en jeu dans un apprentissage et un enseignement efficace. Les principes fondamentaux de la CUA comprennent le fait de donner aux apprenants de multiples moyens d'engagement, de représentation, ainsi que d'action et d'expression. Pour être plus précis, cela suppose de créer un environnement où les apprenants sont mis au défi de manière adéquate et motivante pour apprendre, de présenter le matériel aux apprenants sous différentes formes, par exemple sous forme de cours magistraux, de manuels ou de présentations visuelles, et enfin, de permettre aux apprenants d'exprimer de différentes manières leur compréhension du contenu, ce qui peut se traduire par des méthodes d'évaluation variées, telles que des examens, des présentations et des travaux. Mentionnons en terminant que les principes de la conception universelle de l'apprentissage devraient être appliqués à la fois dans les cours en présentiel et en ligne. Il faut savoir qu'intégrer des principes d'accessibilité dans l'apprentissage en ligne demande une modélisation appropriée. Il ne suffit pas d'expliquer aux enseignants ce qu'est l'accessibilité et d'attendre qu'ils se chargent eux-mêmes de la mettre en pratique. Ceux qui ont été exposés à une modélisation efficace de cette approche seraient d'ailleurs les plus susceptibles de la mettre en œuvre dans leur classe. Alors que la formation en ligne fait désormais partie intégrante du monde de l'enseignement, il devient impératif d'y intégrer les principes de la conception universelle de l'apprentissage afin que tous les apprenants d'aujourd'hui et de demain se sentent inclus et qu'ils aient des chances équitables de réussir. Cette vidéo est tirée de notre article sur la conception universelle de l'apprentissage. Nous vous invitons à le consulter et à découvrir notre blog qui explore un large éventail de sujets liés à l'éducation et aux technologies. Voilà. J'espère que ça vous a donné un autre moyen de représentation de la conception universelle de l'apprentissage. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cette vidéo ou d'autres questions en général, ou si tout va bien? Hop. Donc voilà, j'ai une petite phrase, ça se termine, hein, je vais vous libérer. Une petite phrase que j'aime bien, c'est que la diversité n'est pas un problème à gérer, mais c'est une richesse à concevoir. On l'a vu tout à l'heure, ça peut donner plein d'idées à tout le monde. Et je trouve que cette phrase est assez intéressante à retenir et que la vision d'une personne peut apporter à une autre personne. Et voilà, c'est ce que je trouve intéressant dans la conception universelle de l'apprentissage. Et si on faisait un peu plus si on passait l'information, les notions et l'apprentissage plus de cette manière-là, et même à l'école et pour les petits et tout, je pense que ce serait vraiment une grande avancée. Donc voilà. Hop. Et du coup, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà des choses que vous dites que vous allez mettre en place demain, ou est-ce que ça vous a... C'est possible d'avoir un lien de la vidéo? Oui. Je le mets tout de suite dans le chat. Vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Moi, je veux bien dire ce que je faisais déjà, mais qui du coup me conforte. C'est-à-dire, je suis prof de maths en collège et j'avais pris l'habitude de mettre des petits pictogrammes, je vais y arriver, sur mes énoncés qui sont projetés. Puis parfois, je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un dessin de maison quand l'exercice part d'une maison? Mais là, du coup, vous m'avez conforté sur le fait qu'il fallait continuer. Donc, je vais continuer à le faire et du coup, peut-être même dans chaque exercice. Parce que ça permet effectivement, je trouve, d'alléger la lecture, d'avoir ces petits pictogrammes. Voilà. Super, merci. Et puis, oui, allez-y. Et j'en profite pour une petite question sur quelles pistes vous pouvez nous donner sur comment se former et comment intégrer ça petit à petit pour pouvoir aller plus loin. Eh bien, après, il y a des documents, justement, par rapport à comment ça s'appelle, au Canada, ils ont
piste. Et puis, il y a un autre document que je pourrais vous envoyer si vous voulez, qui est un peu plus complet. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de... Parce qu'en fait, c'est au cas par cas et en fonction de des personnes ou des apprenants ou des élèves que vous avez en face de vous et ce que vous donnez comme... comment dirais-je, entre un formateur et un professeur d'école, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, mais je peux vous envoyer, si vous voulez, un tableau bien complet de la conception universelle, parce qu'il y a un tableau qui est plus complet qui donne encore des sous-définitions, etc. Donc ça, je peux vous l'envoyer par mail si vous voulez. Volontiers, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à rajouter? Oui, qui lève la main? Moi, j'avais une question. J'ai entendu, par exemple, que pour favoriser la lecture des personnes qui auraient un trouble de la lecture, il fallait utiliser une certaine police, un certain espace entre les phrases, etc. Est-ce que ça, il y a des choses qu'on peut savoir assez faciles sur la... Alors, il s'agit de pas d'adapter, j'entends, hein, mais du coup, peut-être de présenter d'emblée les choses comme ça. Est-ce qu'il y a des tips comme ça en dehors de ce que tu nous as présenté sur la variation des supports, etc. Il y a plein de choses, mais alors là, du coup, je vais t'inviter, du coup, tu me fais un super lien. Je vais mettre le lien pour demain pour l'accessibilité numérique. Parce que du coup, ça, j'en parle plus demain. Parce que là, c'est plus particulier. Mais après, c'est surtout des polices, juste pour répondre en 20 secondes, c'est des polices sans sérif et avec comment dirais-je, un interlignage de 1.5. Mais là, on part dans autre chose. Ah il y a quelqu'un qui organise des formations de 2 jours le 5 et 6 juillet à Lunel. Donc, si ça vous intéresse, rapprochez-vous de Sylvaine. Voilà, c'est moi, mais je ne sais pas trop, j'ose pas faire de pub et tout ça. Je ne sais pas si je laisse mes coordonnées, je suis un peu gênée, quoi. Vous pouvez, hein, de toute façon, après, pas de souci. Mon mail. Vous pouvez mettre dans le chat, allez-y. Hein. Dans le chat, ok. Et du coup, pour finir rapidement, parce que là, il va falloir que je vous libère, je vais vous poser 2 petites questions pour savoir comment ça s'est passé. Hop. Si j'y arrive. Alors, la première, c'est parti. Avez-vous le sentiment d'avoir appris quelque chose? 5, absolument. 1, pas du tout. Personne n'a rien appris, donc c'est déjà pas mal. Ah, et j'ai une main, je crois que j'ai encore une main levée. Non, c'est bon. Ok. Dernière petite question. Est-ce que vous avez passé un bon moment? J'ai perdu du monde en route, mais... Eh bien, super. Tout le monde a passé un bon moment. Personne n'a l'air de s'être ennuyé. Donc ça, c'est super chouette. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, il y a mon QR code pour ma page LinkedIn. Donc, si jamais vous voulez suivre, parce que je parle beaucoup d'accessibilité en formation, accessibilité numérique, pédagogie inclusive. Et je vois que j'ai des questions. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci d'avoir commencé à mes côtés.